de bac cette semaine, eh bien, j'ai un cadeau pour vous. Je vous propose une merveilleuse interview avec mon amie Michèle Servant, spécialiste des fleurs de bac, et je vais la laisser se présenter à vous. Bonjour Michèle. Bonjour Christelle, écoute, je suis heureuse d'être considérée comme un cadeau. Ah oui, c'est un cadeau. Merci. Effectivement, nous nous sommes rencontrés lors d'un atelier d'écriture avec Christelle et le courant est tout de suite passé, hein. Voilà, ça a été tout de suite une évidence. J'écrivais un livre sur les fleurs de bac et je les connais depuis une trentaine d'années puisque en fait c'est ce qui m'a permis de me sortir d'une situation très très périlleuse. Alors je leur voue donc un amour immense. J'étais en région parisienne, je suis venue ensuite en Normandie. Comme il y avait peu de thérapeutes qui utilisaient les fleurs de bac, je me suis formée au centre Édouard Bach, aux fleurs de bac. Et depuis, ça a toujours été une passion. Ok, merci Jusqu'à beaucoup. l'écriture de ce livre pour les Oui. transmettre au plus grand Oui, nombre. merveilleux livre, on en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Michel, qui est le docteur Bach et pourquoi il a sélectionné ces fleurs-là et pas d'autres? Parce qu'il y en a 38. Alors, il y a 38 fleurs de bac parce que le docteur Bach a estimé qu'avec donc 38, il avait fait le tour de toutes les émotions en sachant qu'on peut mettre jusqu'à 7 fleurs dans un même flacon. Ça fait un nombre infini de possibilités Oui. et d'émotions à traiter. Le docteur Bach, comme son nom l'indique, était un docteur. Il est anglais. Hein. Il est né en Angleterre en 1886 et il est mort à 50 ans en 1936. Donc, c'était un médecin qui était tourné vers l'humain. Il était très, très sensible et en fait, il voulait que la médecine soit vraiment simple et naturelle et il ne se contentait pas d'éliminer les symptômes. Il a compris très tôt, étant un enfant très hypersensible, que la personnalité jouait un rôle important et qu'il fallait s'attacher à la cause et non juste aux conséquences de la maladie. Aux symptômes, oui, Voilà, donc comme le font les médecins aux symptômes, ouais. traditionnels. Mm. Donc, il a laissé tomber son cabinet à Londres, hein, qu'il avait et qui marchait très, très bien pour partir dans la nature. Et alors, comment il a trouvé ses fleurs? Comme il était hypersensible, en fait, il est passé par les 38 émotions qu'il a traitées. Et pour trouver la fleur, il était dans l'émotion, j'aime pas le mot négatif, mais dans l'émotion perturbante. Il se promenait dans la nature, il trouvait la fleur, il prenait un pétale, il a posé sur sa langue et aussitôt, il ressentait les bienfaits de la fleur. C'était un petit peu magique. Et du coup, il est passé par les 38 états émotionnels perturbés et difficiles. Mais Oui, c'est comme ça qu'il a trouvé ses fleurs. Et il savait exactement. Enfin, il a vraiment expérimenté pour le coup chaque émotion et chaque fleur de manière très personnelle. voilà. Ok. Alors pour lui il a fait le tour, il s'est éteint à 50 ans, il a transmis effectivement le centre Édouard Bach pour que ça continue après sa mort, mais pour lui, il avait terminé sa mission de vie sur Terre en tout cas. Ok. Et après, après il y a d'autres laboratoires qui, enfin, comme Deva par exemple, qui continuent à trouver des fleurs, mais bon, moi je trouve que 38 c'est déjà beaucoup quand on sait qu'on peut en mettre 7 par flacon. Oui. Et c'est déjà pas évident des fois s'y retrouver. Donc, mais il était complètement précurseur. Hein, Ok, voilà. ok. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça fonctionne et est-ce qu'il y a des contre-indications à utiliser les fleurs de bac? Alors, ça fonctionne en fait parce que on ne lutte pas contre quelque chose. On va pas lutter contre la peur, on va pas lutter contre la confiance en soi. Les fleurs de bac, c'est vibratoire. Donc, ça élève la vibration. Bon, je crois que maintenant, avec la physique quantique, tout le monde est un peu au clair pour savoir que quand on est malade, même physiquement, on vibre à des niveaux beaucoup plus bas. Mhm. Donc, quand on a de la colère en nous, on va vibrer beaucoup plus bas. Donc, Oui. c'est au lit hein, pour la colère, le ou. Le ou va permettre d'élever la vibration. Donc, on ne va pas rester dans une émotion, dans une vibration stagnante qui va nous plomber. Ça Mhm. élève la vibration. Et en fait, ça amène l'amour inconditionnel. Ça amène l'opposé. Oui, parce que finalement, la vibration Amène la plus haute, c'est celle-ci, c'est euh, l'amour inconditionnel, en fait. voilà, voilà, donc on va pas dire faut pas que je sois en colère, non, faut accepter d'être en colère, mais on va prendre cette fleur qui va nous libérer en fait en élevant nos vibrations. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, ok. C'est sur le principe d'équilibre. En fait, c'est un peu comme un CD, quoi. La musique, elle n'est pas palpable,
et c'est un laser qui enregistre la musique et puis qui permet d'écouter. D'ailleurs, petite parenthèse, la musique, enfin, ça dépend celle qu'on écoute, mais Oui, si on écoute du Bach, ça élève aussi les vibrations, hein. Il oui. n'y a pas que Pas les celle fleurs du de Bach, docteur, il y a mais aussi plein d'autres choses, des chants et tout ça. Ça va nous permettre de retrouver l'équilibre en nous. d'accord. Et donc, s'il y a des contre-indications, il y a un tout petit peu d'alcool, mais c'est vraiment infinitésimal. Donc, pour les puristes, parce qu'on peut même donner au bébé à la naissance, hein, mais pour, par exemple, les personnes qui seraient en cure de désintoxication, même une micro-goutte, c'est pas possible pour eux. Oui, On peut faire chauffer le mélange après l'avoir préparé. L'alcool d'accord. s'évapore. Mais Oui, parce qu'il sinon, il n'y existe a pas de aussi des contre-indication. préparations sans alcool. Est-ce que Alors oui, c'est vrai que moi j'utilise, moi, oui, oui, là je connais pas les préparations sans alcool. Moi ça fait une vingtaine d'années que je suis formée, ça n'existait pas encore et oui. voilà, je suis restée fidèle, exactement, à ce que j'ai appris. Mais oui, c'est vrai que maintenant il y a sans alcool. Tu as raison, Christelle, de le signaler. Non, Euh, c'est complètement différent des huiles essentielles. En plus, il y a vraiment aucun risque d'allergie, hein. ouais, ok, Il y a aucun danger. ok, super. Si c'est pas la bonne fleur, ça fera rien au final, hein. Mmh. D'accord. Ok. Alors, ben, est-ce qu'on peut, je te propose de donner quelques exemples pour les personnes qui nous écouteront, pour leur expliquer un petit peu quelles fleurs peuvent être utiles à quelle situation. Par exemple, en cas de gestion de stress, est-ce qu'il y a une ou deux fleurs que tu préconiserais? Alors, je sais que c'est en fonction des gens, mais Ouais. Le stress, le stress, tout dépend comment il va s'exprimer, si tu veux. Si la personne, du coup, va devenir énervée, ou alors si ça va bloquer complètement. Donc, pour moi, le stress, c'est pas vraiment une émotion. Enfin, c'est déjà c'est pas, si ça peut être une maladie aussi d'ailleurs, mais oui. c'est le stress. Bon, ça veut pas, enfin, c'est physique, c'est pas émotionnel. Enfin, le Oui, c'est stress, c'est quoi? C'est physiologique. des Oui, c'est angoisses, c'est un physiologique. manque de confiance en soi, Oui, c'est des peurs. Tu vois, c'est plus. d'accord. Donc, mm, tout Alors, dépend du comment coup, la personne va vivre son stress. ok. Alors, si on prend, puisque tu en as parlé, si on prend la confiance en soi, du coup, peut-être c'est plus parlant. Alors la confiance en soi, oui, alors la confiance en soi, il y a 2 fleurs, de confiance en soi. Il y a la confiance en ses capacités physiques. Je vais pouvoir le faire, je peux le faire, ça c'est Mhm. l'arche, et il y a la confiance en ses intuitions. Ce sont Ah, deux fleurs différentes, c'est Serato, tu vois? d'accord. Donc la confiance en soi, ça va être, «Oh j'aimerais bien apprendre à jouer du piano. Oh ben non mais je vais pas y arriver donc j'essaye même pas». Enfin au point poussé, moi chaque fois que je parle des fleurs, je parle, toujours de façon excessive au Oui, maximum pour que les gens comprennent bien. Heu, bah, c'est des gens qui vont même pas commencer, qui d'accord. vont même pas oser commencer parce qu'ils savent, entre guillemets, d'office qu'ils vont pas y arriver. Donc l'arche, ça permet de sauter le pas pour, De passer à mais c'est l'action. des choses concrètes. C'est des choses concrètes, hein. Je veux pas apprendre à nager parce que je vais couler ou bah si, l'arche, ça va permettre à la personne de prendre des cours et puis d'y aller. D'accord. Serato, c'est des gens souvent qui sont très intuitifs en fait, mais qui vont pas se faire confiance. D'accord. Bon, il y a beaucoup des comme ça, hein. Ils savent au fond d'eux, ils savent ce qu'il leur faut au fond d'eux. Et puis, ben, ils vont demander à tout le monde, voilà, Serato, c'est et toi à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Hmm, Donc, ils vont penser que les autres, ils savent mieux. Et finalement, ils vont suivre les autres. Et puis après, ils vont se dire, ah ben mince, j'aurais dû suivre mon intuition. Voilà. ok. Serato, pour les enfants, ça va être ceux qui vont écrire, enfin, ou même les adultes, hein, quand tu es en examen, par exemple, tu mets la bonne réponse, tu vas la rayer pour mettre une mauvaise. Voilà, ça, c'est Serato. Ah, Donc, c'est un manque de confiance dans son intuition, tu vois. ok. Et un manque de confiance en soi, c'est l'arche. Donc, pour prendre, par exemple, la parole en public, ça va être l'arche pour oser Ok. parler et en même temps Mimulus. Il y a des fleurs qui vont bien Ils ensemble, fonctionnent bien tu vois, ensemble. D'accord. parce que, voilà, parce qu'il peut y avoir un peu de peur aussi derrière tout ça, tu vois. Ouais, je comprends. Ok, Michel. Bah, écoute, merci pour ces précieux conseils sur la confiance en soi. Je me demandais aussi si tu pouvais pas nous donner quelques astuces pour les périodes, pour les personnes, pardon, qui sont en période de transition, pour aider à trouver sa voie, par exemple, parce que les personnes qui viennent me voir en coaching, c'est souvent ce qu'elles traversent. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller?
Alors, pour le changement, il y a une très belle fleur, en fait, c'est Walnut. Elle a un double aspect, Walnut. En fait, c'est pour tous les changements, en fait. Donc, que ce soit changement de vie, donc déménagement, changement de travail, divorce, même mariage, enfant. Alors après, ça peut même être la première dent d'un enfant, ça peut être la ménopause, ça peut être la puberté. C'est tous les changements, quels qu'ils soient. C'est Walnut. Et ça, Ok. en fait, ça aide à couper le lien. On peut avoir l'image d'une petite barque dans laquelle on est, d'une rivière à traverser. Il reste juste une petite corde qui nous relie à la rive. Et bien, Walnut, ça coupe la corde pour Ok. traverser et passer de l'autre côté et aller vers ce qu'on veut avoir. Et elle a un double aspect, c'est-à-dire que Walnut, elle nous coupe aussi de tous les gens qui veulent tellement notre bien et qui sont tellement inquiets pour nous, mais du coup qui nous refilent toutes leurs peurs C'est en ça. disant mais tu es sûr que tu veux faire ça, mais tu ne te rends pas compte, est-ce que tu es... Voilà, bon. Donc en fait, ah ben, avec OneNote, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et on continue notre chemin. Et en fait, le docteur Bach était OneNote, parce que voilà, Ah oui. il a foncé. C'est vraiment des gens qui vont vers leur mission de vie et sans se laisser plomber par tous ces gens qui finalement, c'est parce qu'ils nous aiment, mais bon, Bien voilà, sûr. ils nous balancent leur peur et donc voilà, on ne se laisse plus du tout envahir par tout ça. Ah, Et je ça serais donne peut-être vraiment bien Walnut une élan. aussi, moi, alors. Walnut, il y a le geste de la fleur. Hein. Walnut, c'est la noix. Hein. Ouais. Donc, c'est la noix, la protection. Hein. Mm. Voilà. Ok. Donc, pour tous les changements, c'est Walnut. Super. Pour Super aller de l'avant. fleur. Pour, voilà, quand on est vraiment prêt, mais qu'on est encore, qu'on sent encore relié, voilà, un petit peu tiré en arrière par un tas de choses, hop, coupe la corde et on avance. Super. C'est une super fleur, ça. Ouais, ouais, elle est super cette fleur. Voilà la Euh, noix. Hein. ouais, ouais. Et Et après, pour trouver sa voie, donc c'est Wild Oat. Wild Oat, il y a aussi le geste de la fleur parce que c'est les herbes qui vont à droite, qui vont à gauche et qui sont un peu ballottées dans tous les sens. Donc, cette fleur, elle est aussi bien pour les adolescents, mais maintenant, de plus en plus pour les personnes autour de la quarantaine, ou même 50, ou même 60. Hein. Enfin, il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie et pour décider de passer à autre chose. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de capacités, en fait, mais finalement, ils en ont tellement qu'ils ne savent plus trop vers quoi s'orienter. d'accord. C'est des gens pour qui tout est un peu facile, donc on pourrait dire waouh, ils ont de la chance, quoi qu'ils fassent, ça marche. Oui, mais ces personnes-là, ils ont des grandes ambitions et il n'y a jamais rien qui les satisfasse vraiment. Et donc, Wild Oats, ça aide quand on veut changer de travail ou alors quand on veut, quand on ne sait pas, quand on a 10, 11, 12 ans, vers où s'orienter. Wild Oats, ça aide vraiment. Ça aide vraiment pour ce qu'on veut faire plus tard. C'est notre mission de vie, quoi. Vraiment, c'est l'âme qui va choisir. Ah, Ça ne va pas génial. être avec l'intellect, il faut, je dois, les parents, ils pensent que, etc. Non, non. Ça va être vraiment, on va être guidé par plus grand que soi. Ça, c'est Ok. Wild. Wild Ah, Oats. super. La folle avoine. La folle avoine. Oui, la folle avoine, exactement. Formation, j'avais une personne justement qui était instite et qui voulait changer. Et donc, je lui ai donné Wild Oat parce que ça durait sur plusieurs jours. Et le lendemain, elle est revenue en disant qu'elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'elle elle avait été active pour faire un tas de choses alors qu'elle stagnait. Et en fait, maintenant, elle fait des hamassis. Et ça a été, voilà, pour certaines personnes, c'est vraiment très, très. Oui. Au fond de soi, on le sait, hein, mais Mm. on a besoin des fois d'un petit coup de pouce. Comme Voilà. quoi, c'est hyper efficace et hyper rapide. Il n'y a pas besoin d'en prendre. Après, bon, après, ça dépend des gens, il faut être prêt. Mais bon, j'avais dit à une amie, un soir, je me souviens, tu sais, ça ne fait pas de miracle. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant, ah ben si, Michel, ça fait des miracles. Ah, Voilà. génial. Donc, Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner le mode de préparation et la posologie que tu conseilles? alors, moi, donc tout dépend si c'est des émotions qui sont enracinées. Il y a même des émotions qui sont des personnalités, tu vois. Bon, Mimulus, c'est presque une personnalité quand on est
quand on a des peurs, ça va être l'enfant qui va se planquer derrière sa maman dans les jupes, tout ça. Donc, il y a vraiment des fleurs de personnalité. Il y a des fleurs, on souffre depuis très, très longtemps. Donc là, moi, je conseille de faire au flacon, c'est-à-dire un petit flacon de 30 millilitres en verre fumé avec un compte-gouttes, de l'eau de source en bouteille et 2 gouttes de chaque fleur. Et après, donc de ce petit mélange, on prend 4 gouttes 4 fois par jour au moins. 4 gouttes, le docteur Bach a défini que c'était suffisant pour envoyer un message au corps, en fait. C'est comme ça que ça marche, on envoie des messages au corps. Donc, au moins 4 fois. On peut prendre 10-20 fois, vraiment besoin de bouger rapidement. Alors, 4 gouttes 10 fois, ça fait 40 gouttes, mais il y a 10 messages si on fait 4 gouttes 10 fois. Si on prenait les 40 gouttes en une fois, ça ferait qu'un message, c'est pas bon. C'est vraiment le nombre de fois qu'on va prendre qui est important, et les 4 gouttes sont suffisantes pour envoyer le message. Après, si c'est par exemple, tu as été énervé par quelqu'un, tu es en colère, le matin, tu te réveilles, tu es en colère, tu peux faire au verre. Donc, tu prends un verre et tu mets 2 gouttes. Tu mets 2 gouttes au lit, si c'est la colère d'ailleurs, le ou, tu mets 2 gouttes et tu bois par petites gorgées, les petites gorgées correspondant aux 4 gouttes. Et franchement, si la colère, elle est toute récente, au milieu de la journée, elle a déjà disparu. Ah, ok, super. Donc, c'est pas la peine de prendre la fleur pure. Oh, non, ça sert à rien. Ça sert à rien, à part que ça coûte beaucoup plus cher. Non, c'est pas. Non, ça sert à rien. Sauf si tu veux te shooter au cognac, mais bon. Bon, après, ça peut te voir. Bon, écoute, sur cette note. Non, il faut la goûter. Non, parce que sinon ça reviendrait bien trop cher. Oui, je comprends. Ok. 2 gouttes dans un grand verre d'eau. Tu peux même mettre dans un très grand verre d'eau. Même tu peux préparer ta bouteille et boire par petites gorgées pour ta journée, tu vois. Ah oui, dans une gourde, effectivement, c'est hyper pratique comme ça, Voilà. Ok, super. C'est des émotions, tu vois. Oui. Très bien. Écoute, je te remercie infiniment, Michel, de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui, que nos spectateurs ne s'étonnent pas. Merci on a fait ça en plusieurs fois, voilà, donc les lumières changent, mais au moins vous avez le message. Et moi, je voudrais vraiment présenter ton livre. Je mettrai une photo de la couverture sous la vidéo. Donc, il était une fois Les fleurs de Bach, une fleur, une émotion, une histoire. C'est un livre qui est hyper simple à lire, hyper bien fait. Moi, j'adore. C'est mon livre de chevet maintenant. À chaque fois, tu as réussi à trouver une histoire qui explique comment la fleur peut nous aider. Et voilà. Ça décrit l'émotion. En fait, ça décrit l'émotion. C'est ça, vraiment. Dans le sommaire, en quelques mots, pour que les gens puissent se retrouver, j'ai mis l'émotion en quelques mots, pour tout de suite savoir lequel correspondait. Et tu vois, moi, je me suis fait même mes petites fiches, j'ai repris le sommaire parce que j'avais besoin d'écrire. Voilà, je vous recommande ce livre. Je mettrai sous la vidéo le lien pour que vous puissiez le commander. D'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, Michel. Merci. Merci encore. Et puis, merci à toi, j'adore parler des fleurs. Donc mais oui, tu es intarissable sur le et tu es une mine d'or. Merci pour tous ces précieux conseils. Tellement que tout le monde puisse en bénéficier que ça me tient vraiment à cœur. Gratitude infinie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous.